permettre moi dans l'église et des dieux, mission Piraka. C'est un privilège. Bon Dieu, nous, pour nous capables là, pour nous partager message, parole ensemble avec nous. Combien de monde qui bénit matin? Sous béni, by bon Dieu, applaudissement. Yeah. Qui l'autre côté vous sentez bien comme ça? Qui l'autre côté? Qui l'autre côté vous sentez bien comme ça? Et qui l'autre côté? Non. Pas l'autre côté, nous sentons bien. Jean nous est là, nous adorons, nous sentons bon, nous belles. Hein? Et maman nous belle. Et ça fait plaisir, nous bénissons bon Dieu. Nous connaissons bien, nous n'avons pas le temps. Et l'église a traité un thème qui c'est la patience de l'attente. Donc nous jouons dans Lamentation 3, verset 25. Donc côté que contexte et verset ça, c'est que même dans la douleur, même dans la souffrance, ou reconnaître bonté bon Dieu. Combien de monde qui reconnaît bonté bon Dieu dans la souffrance que là? C'est ça, chapitre ça et à traiter. Maintenant nous avons sous-thème. Nous avons sous-thème et c'est à travers sous-thème ça, nous allons partager un sujet ensemble avec nous. Sous-thème c'est quand la bénédiction arrive et elle dépasse l'attente. Quand la bénédiction arrive, elle dépasse l'attente. Nous joignons Ésaïe 60, verset 22. Et sujet nous tiré à l'intérieur de thème ça, c'est que le croyant doit placer sa confiance entièrement dans la souveraineté de Dieu. Vous allez bien? Vous allez? Pour que la bénédiction, quand la bénédiction arrive, elle dépasse l'attente, eh bien le croyant doit placer sa confiance entièrement dans la souveraineté de Dieu. Et n'appelez-vous et Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont pas à ses yeux que liants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Donc c'est un verset qui montre autorité et souveraineté de Dieu. Maintenant, d'abord, nous parlons de souveraineté et nous connaissons que nous connaissons et sa souveraineté, mon Dieu, vous le dit, mais la bravo. Et souveraineté, mon Dieu, c'est pouvoir, mon Dieu, gagner sous domination. Souveraineté de Dieu, c'est le règne du Seigneur sur la création en tant que souverain. Dieu est souverain, donc il a un pouvoir pour lui dominer sous création. Quand il y a un monde qui dit, bon Dieu, vous créez terre, créez ciel là, il crée nous et puis il a nous. Combien de monde qui croit ça? Non, bon Dieu va la nous parce qu'il est le Dieu souverain. Il exerce sur sa création son pouvoir. Maintenant, comment souveraineté, bon Dieu, manifester? Il manifester à travers son autorité divine. Pouvoir, pendant l'été, côté les dans celle-là, eh bien, il a bâti, il mettait des monde, tant qu'on est dans l'église là, pasteur Alfred a dirigé le travail, eh bien, c'est service, mon Dieu. Pas vrai? La pas administrer, travail, mon Dieu, sur la terre. Donc, mon Dieu, gagne pouvoir sous création. Nous sommes capables de dire tout, Dieu souverain dans le gouvernement. Tout gouvernement qui a dirigé dans le monde entier. Peu importe où tant de Poutine, où tant de Trump, où tant de l'autre président qui a préparé pour la 3e guerre mondiale, tout ces théâtres. Depuis mon Dieu, pas de permission, pas rien qu'à faire. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il domine sur sa création. Maintenant, nous lisons Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Maintenant, nous dit que qui contexte général Ésaïe 60, contexte général. D'ailleurs,
serviteur écrit, auteur a écrit dans un contexte spécifique. Pour qui ça? Dans quelle situation? Eh bien, chapitre 67 là même, il évoquait la restauration et la prospérité de Jérusalem et de son peuple après une période de détresse et de captivité. Moi, qu'on est en pile là, nous connaissons l'histoire d'Israël. Après la mort de Salomon, eh bien, royaume édifié vient diviser. Gagné, royaume ça vient diviser en deux parties. Nous disons qu'il y a un royaume du nord, il y a Israël, et royaume du sud, il y a Juda. Et royaume du nord, il y a 10 dans 12 tribus qui te fait partie, et royaume Juda, il y a 2 tribus. Eh bien, le peuple ça, il était versé dans l'idolâtrie. Il était versé dans la méchanceté. Il a fait méchanceté, il a adoré faux Dieu. Et il connaît mon Dieu, il a fait bagarre en cachette. Bon Dieu voulait annoncer, eh bien, il a still continué à faire, qu'on a fait la vie voir. Eh bien, bon Dieu, son Dieu jaloux, ça fait. Il voyait jugement sur Israël. L'homme parlait d'Israël, nous parlait de royaume du Nord. Donc, il fait Assyrien, attaquer, tuer et mener en captivité. Maintenant, l'elle fait ça. Comme bon Dieu était plus penché du royaume Juda, eh bien, on connaît Juda t'apprend, bien lui, il t'a changé fusil d'épaule pour servir mon Dieu, il continue. Eh bien, ça, mon Dieu fait, peuple Nébuchadnezzar, il attaqué Jérusalem, crasé Babylone, il fait Babylone attaquer et Jérusalem crasé, touillé, dévasté, aller avec bien peuple là. Mais il parlait de tout de suite, non? Il était assiégé, il était occupé, il était quitté Joachim, mais il était allé avec quelqu'un monde qui était utile dans le palais. Verset 20, alors, et contexte, et chapitre 60. Mais verset 22, il utilise des métaphores de croissance et de multiplication, puis on montre après, ville Jérusalem, et fin restauré, le peuple a retourné, sorti en captivité, dans le temps fixé, parce que bon Dieu a fixé un temps pour le peuple a retourné à Jérusalem, qui c'est 70 ans, et puis il retourne verset ça, tout comme ça, le peuple ça, il va multiplier, il va croître, il va gagner puissance, que chanter, nation pas capable de craser même gens encore. Maintenant, pour que bénédiction de Dieu dépasse notre attente, parce que c'est ça nous dit, pas vrai? Pour que bénédiction de Dieu dépasse attente nous devons expérimenter souveraineté de Dieu dans la vie. Nous. Combien de monde matin qui voulait expérimenter souveraineté de Dieu dans la vie? Expérimenter souveraineté de Dieu dans la vie, nous devons dire qui ça? Quitter mon Dieu dominer entièrement la vie. Nous. Quitter mon Dieu expérimenter, quitter mon Dieu dominer entièrement la vie, nous conduit nous. Nous avons dans la Bible plusieurs serviteurs monde qui ont expérimenté et souveraineté de Dieu dans la vie. Et souffler qu'on est souveraineté de Dieu, il est à livre Daniel. Livre Daniel. Nous avons Babylonien débarqué à Jérusalem, assiégé, tué, et roi, menté